Bonjour à tous, bienvenue sur le site du Docteur Laurent. Si vous appréciez notre contenu, prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les dangers cachés du sucre. Saviez-vous qu'une consommation excessive de sucre peut entraîner divers problèmes de santé graves? Décortiquons 8 maladies liées à une forte consommation de sucre. La première est l'obésité. La consommation de grandes quantités de sucre, en particulier dans les boissons sucrées et les encas, peut entraîner une prise de poids. Lorsque nous absorbons plus de calories que nous n'en brûlons, notre corps stocke cette énergie supplémentaire sous forme de graisse, ce qui peut conduire à l'obésité et aux complications de santé qui en découlent. L'obésité est un état de santé complexe caractérisé par une accumulation excessive de graisse corporelle, souvent mesurée par l'indice de masse corporelle, IMC. Elle résulte d'une combinaison de facteurs, notamment la génétique, l'environnement et les choix de mode de vie, en particulier une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. L'obésité augmente le risque de divers problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers. La prise en charge de l'obésité implique généralement des changements de mode de vie, notamment des habitudes alimentaires plus saines, une activité physique régulière et, dans certains cas, une intervention médicale. Il est essentiel d'aborder l'obésité avec compréhension et soutien car elle peut avoir un impact significatif sur le bien-être physique et mental. En deuxième lieu, nous avons le diabète de type 2. Une alimentation riche en sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que nos cellules ne réagissent pas bien à l'insuline. Il en résulte une élévation du taux de sucre dans le sang et, à terme, un diabète. Il s'agit d'une maladie grave qui nécessite une prise en charge rigoureuse. Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui affecte la façon dont l'organisme traite le sucre dans le sang, glucose. Il survient lorsque l'organisme devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas suffisamment. Il en résulte une élévation du taux de sucre dans le sang, qui peut entraîner diverses complications au fil du temps, notamment des maladies cardiaques, des lésions nerveuses, des problèmes rénaux et des troubles de la vision. Les facteurs de risque sont l'obésité, la sédentarité, les antécédents familiaux et l'âge. La prise en charge implique généralement des changements de mode de vie tels qu'une alimentation saine, un exercice physique régulier et, si nécessaire, des médicaments pour aider à contrôler les niveaux de sucre dans le sang. La détection et l'intervention précoce sont essentielles pour prévenir les complications. Troisièmement, les maladies cardiaques. Une consommation élevée de sucre a été associée à une augmentation de la pression artérielle et de l'inflammation, deux facteurs de risque pour les maladies cardiaques. La réduction du sucre peut contribuer à améliorer la santé cardiaque. Les maladies cardiaques désignent une série d'affections qui affectent la structure et le fonctionnement du cœur, notamment les maladies coronariennes, les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les arythmies. Les facteurs de risque courants sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le tabagisme, le diabète et la sédentarité. Les symptômes peuvent varier, mais il peut s'agir de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de fatigue et de battements cardiaques irréguliers. Les mesures préventives, telles qu'une alimentation saine, un exercice physique régulier et la gestion du stress, sont essentielles pour réduire le risque de maladie cardiaque. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour améliorer les résultats et préserver la santé cardiaque. La quatrième maladie est la stéatose hépatique non alcoolique. Lorsque nous consommons trop de sucre, en particulier de fructose, celui-ci peut s'accumuler dans le foie, entraînant une stéatose hépatique. Cette affection peut évoluer vers des lésions hépatiques plus graves si elle n'est pas prise en charge. La maladie du foie gras, ou maladie du foie gras non alcoolique, NAFLD, survient lorsqu'un excès de graisse s'accumule dans le foie sans qu'il y ait une consommation importante d'alcool. Elle est souvent liée à l'obésité, à la résistance à l'insuline et au syndrome métabolique. En l'absence de traitement,
La NAFLD peut entraîner une inflammation, une cicatrisation et même une cirrhose du foie. De nombreuses personnes ne présentent que peu ou pas de symptômes, mais les signes potentiels sont la fatigue, la gêne abdominale et la jaunisse dans les cas avancés. La prise en charge de la stéatose hépatique implique généralement des changements de mode de vie, tels que l'adoption d'un régime alimentaire équilibré, l'augmentation de l'activité physique et la perte de poids. Une intervention précoce est essentielle pour prévenir des lésions hépatiques plus graves. Le cinquième est le syndrome métabolique. Il s'agit d'un ensemble d'affections, dont l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et l'excès de graisse autour de la taille. Une consommation élevée de sucre est un facteur important de ce syndrome qui augmente le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le syndrome métabolique est un ensemble d'affections qui augmentent le risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2. Il se caractérise par la présence d'au moins 3 des facteurs de risque suivants: obésité abdominale, hypertension artérielle, glycémie élevée et taux de cholestérol anormal. Ces facteurs sont souvent interconnectés et peuvent être influencés par des choix de mode de vie, tels que l'alimentation et l'activité physique. Les symptômes peuvent ne pas être évidents, mais le syndrome augmente considérablement les risques pour la santé. La prise en charge implique généralement des changements de mode de vie, comme l'amélioration de l'alimentation, l'augmentation de l'exercice physique et le maintien d'un poids sain. La détection et l'intervention précoce sont essentielles pour réduire les complications. Sixièmement, parlons de la goutte. Une consommation élevée de sucre, en particulier de fructose, peut entraîner une augmentation du taux d'acide urique dans le sang. Cela peut déclencher des crises de goutte douloureuses, une forme d'arthrite caractérisée par des douleurs soudaines et intenses dans les articulations. La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire caractérisée par une douleur soudaine et intense, une rougeur et un gonflement des articulations commençant souvent au niveau du gros orteil. Elle survient lorsque l'acide urique s'accumule dans le sang et forme des cristaux qui se déposent dans les articulations. Les facteurs de risque comprennent les aliments riches en urine, tels que la viande rouge et les fruits de mer, la consommation d'alcool, l'obésité et certains médicaments. Les crises de goutte peuvent être déclenchées par des choix alimentaires, la déshydratation et le stress. Le traitement se concentre sur la gestion de la douleur pendant les crises et sur l'abaissement du taux d'acide urique par des changements de mode de vie et des médicaments. Une prise en charge efficace peut aider à prévenir les poussées futures et à préserver la santé des articulations. Septièmement, saviez-vous que le sucre peut même affecter votre peau? Des études suggèrent que les régimes riches en sucre peuvent exacerber l'acné. Le sucre peut entraîner une augmentation de l'inflammation et des changements hormonaux, ce qui peut déclencher des éruptions cutanées. Les maladies de la peau englobent un large éventail d'affections qui affectent l'apparence et le fonctionnement de la peau. Les types les plus courants sont l'acné, l'eczéma, le psoriasis, la dermatite et les infections fongiques. Ces affections peuvent résulter de divers facteurs, notamment la génétique, les allergènes, les infections et les choix de mode de vie. Les symptômes comprennent souvent des rougeurs, des démangeaisons, des inflammations et des éruptions cutanées qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Le traitement varie en fonction de la condition spécifique et peut inclure des crèmes topiques, des médicaments oraux, des ajustements du mode de vie et, dans certains cas, une photothérapie. Pour gérer efficacement les maladies de la peau, il est essentiel de prendre soin de sa peau et d'être conscient des facteurs déclenchants. Enfin, en huitième position, nous avons le déclin cognitif. La recherche indique que les régimes riches en sucre peuvent être liés à un risque accru de déclin cognitif et de démence. Le maintien d'une alimentation équilibrée et pauvre en sucre est essentiel pour la santé du cerveau à mesure que l'on vieillit. Le déclin cognitif désigne une détérioration progressive des fonctions cognitives, affectant la mémoire, la pensée et les capacités de raisonnement.
Il peut faire partie du processus naturel de vieillissement ou être associé à des affections neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Les facteurs de risque sont l'âge, la génétique, la sédentarité, une mauvaise alimentation et certaines maladies comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Les premiers signes peuvent être des oublis, des difficultés de concentration et des difficultés à accomplir des tâches familières. Bien qu'il n'y ait pas de remède au déclin cognitif, des interventions sur le mode de vie, telles qu'une activité physique régulière, des exercices mentaux et une alimentation saine, peuvent contribuer à maintenir la santé cognitive et éventuellement à ralentir la progression des symptômes. Et voilà, 8 maladies liées à une consommation excessive de sucre. En faisant attention à notre consommation de sucre, nous pouvons améliorer considérablement notre état de santé général. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, à vous abonner et à la partager avec vos amis afin de faire passer le message d'un mode de vie plus sain. Jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé.